La salle de conférence des laboratoires à Vancouver semblait plus exiguë que d'habitude ce jeudi matin. Peut-être était-ce dû à la tension qui vibrait contre les murs, ou peut-être à l'arrogance qui régnait au bout de la table. Cordelia, assise tranquillement sur sa chaise, absorbait tout, attendant la tempête qu'elle avait vue venir. Son jeune frère, Bénédicte, était en pleine performance, costume sur mesure étincelant, sourire impeccable et une voix presque empreinte de suffisance. Il eut même le culot de rappeler 2 avocats d'affaires de Fenway et Price, ainsi que leur mère, qui rayonnait comme s'ils venaient de guérir un cancer au lieu de préparer un guet-apens commercial. Cordelia, dit-il, tout mielleux et suffisant, merci d'avoir réuni tout le monde si vite. Elle hocha légèrement la tête, remarquant les regards perplexes des membres de son conseil d'administration. C'étaient des personnes qui l'avaient soutenu 6 ans plus tôt, lorsqu'un n'était qu'un rêve personnel dans un laboratoire universitaire prêté. Maintenant, un essai les séparait de la transformation de l'administration de l'immunothérapie, et Bénédicte pensait pouvoir y aller et l'accepter. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, commença-t-il, arpentant les lieux comme un présentateur TED, Novoel Holdings élargit son portefeuille biotechnologique. Ce que vous ignorez, c'est que je viens d'être nommé directeur des acquisitions stratégiques. Cordelia serra les dents. Voilà, c'était ça. J'ai examiné minutieusement les états financiers de 1, poursuivit-il en claquant des doigts pour que l'un de ses avocats puisse lui faire circuler des dossiers brillants. Et si la science est prometteuse, l'opération manque d'envergure. Novoel peut vous fournir le capital et la structure dont vous avez désespérément besoin. Le docteur Imogen Sinclair, principal partenaire de recherche de Cordelia, a haussé les sourcils. Nous sommes à quelques semaines du début des essais cliniques de phase 1. Bénédicte haussa les épaules. Malgré tout, soyons honnêtes, la petite foire scientifique de Cordelia a besoin d'être gérée par des adultes. Cordelia ne dit rien. Elle avait déjà tout entendu. Lorsqu'elle avait choisi la biochimie plutôt que la finance d'entreprise, lorsqu'elle avait dépensé son héritage en tests cliniques à haut risque plutôt qu'en appartement, lorsqu'elle avait manqué sa fête de fiançailles pour finaliser leur première soumission évaluée par les pairs, l'accord était généreux, ajouta-t-il. Novoel conservera tout le personnel actuel et absorbera votre propriété intellectuelle. Cordelia conservera son poste de consultante avec des horaires flexibles, bien sûr. Elle murmura un signe de tête. Il sourit. Félicitations, ma sœur. Ta petite compagnie est à moi maintenant. Son avocat s'avança, ouvrant un épais dossier en cuir d'un geste magistral. Puis le silence s'installa, non seulement dans la salle, mais aussi chez l'avocat. C'est anormal, murmura l'homme en feuilletant à nouveau les pages. Cordelia conservait le contrôle personnel des brevets sur tous les mécanismes de distribution exclusifs. Le sourire de Bénédicte s'éclaira. Cordelia se pencha. Tu aurais dû vérifier à qui appartenait réellement la science avant d'essayer de la vendre. Il doit y avoir une erreur, murmura Bénédicte en jetant un regard noir à son avocat. Vraiment, demanda Cordelia d'une voix assurée, alors qu'elle prenait la parole pour la première fois lors de la réunion. Son avocat feuilleta les dossiers, son regard allant et venant. Ces brevets sont tous à mon nom. Cordelia a terminé pour lui. Cordelia Pemberton, personnellement. Pas pour un lab, pour moi. La salle s'est mise à chuchoter. Les membres du conseil d'administration se sont regardés, les sourcils levés, certains affichant un sourire narquois. Le visage de Bénédicte devint rouge. C'est impossible, rétorqua-t-il. L'entreprise me concède les brevets, dit calmement Cordelia en joignant les mains. C'est un détail que vous auriez peut-être remarqué si vous aviez fait preuve de la plus grande prudence au lieu de supposer que votre petite sœur était trop naïve pour se protéger. Elle se leva et redressa la robe noire élégante qu'elle portait avec une détermination discrète. Chaque avancée, chaque innovation, chaque méthode d'administration moléculaire qui rend notre plateforme thérapeutique révolutionnaire, m'appartient personnellement. Elle prit une inspiration. Le contrat de licence avait été déposé auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada il y a 3 ans. Bénédicte se tourna vers leur mère, soudain bouleversée. Tu savais ça?
Elle baissa les yeux vers la table, sa voix à peine audible. Oui. J'ai supposé que tu avais vérifié. Tu as dit avoir tout examiné. Oh, il a examiné ce qu'il voulait voir, dit Cordelia en tapotant l'écran de sa tablette, les documents s'illuminant devant elle. Comme toujours. Pendant que vous étiez occupé à me sous-estimer, je mettais en place des garde-fous. Elle se tourna vers le conseil, l'attention désormais braquée sur elle. Compte tenu de cette tentative d'acquisition hostile, je propose de suspendre la réunion. Nous nous réunirons à nouveau après que notre équipe juridique aura évalué la proposition de M. Pemberton. Plusieurs membres étaient déjà debout, hochant vivement la tête et rassemblant leurs affaires. Cadres expérimentés, ils savaient quand une réunion était terminée et quand une prise de contrôle avait échoué. « Tu ne peux pas faire ça, » dit Bénédicte, la voix brisée en s'avançant. Novawell a déjà annoncé l'acquisition à ses actionnaires. Cordelia sourit pour de bon cette fois. En fait, je peux. Et je l'ai fait. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée et s'est retournée. Oh, et ce poste de consultant que tu m'as proposé. Elle soutint son regard. Je déclinai. Derrière elle, le bruit sourd de sa mallette heurtant le sol résonna dans le couloir. Son téléphone vibra, un message du docteur Sinclair. C'était magnifique. Et maintenant ? Elle répondit, maintenant, on leur montre exactement ce qu'ils ont essayé de voler. Car pendant que Bénédicte jouait au pouvoir dans des salles de conseil raffinées, Cordelia changeait le monde. Et elle ne faisait que commencer. Sur l'écran principal, les résultats de leurs derniers essais cliniques brillaient de potentiel, des données susceptibles de redéfinir le traitement du cancer, des données qui lui appartenaient. Son téléphone vibra à nouveau. Leur père, cette fois. Il faut qu'on parle. Elle laissa tomber la messagerie. Ils avaient eu des années pour parler, des années pour écouter, des années pour comprendre ce qu'elle construisait. Maintenant, ils pouvaient attendre qu'elle termine ce qu'elle avait commencé. Parce que parfois, la personne la plus silencieuse dans une pièce ne se tait pas parce qu'elle n'a rien à dire. Elle se tait parce qu'elle est trop occupée à changer le monde pour gaspiller son temps avec des gens qui n'ont jamais pris la peine de l'écouter. Et Cordelia avait un monde à changer. Le lendemain matin, l'action Novawell Holdings s'ouvrait en baisse de 15%. Les gros titres étaient incessants, effondrement de l'acquisition de Novawell. La surveillance des brevets ébranle la confiance des actionnaires. Pemberton déjoue les plans des grandes entreprises biotechnologiques, sous le regard émerveillé du monde entier. Cordelia les a lus en examinant des images cellulaires au microscope du laboratoire. Le faible bourdonnement des appareils la reliant à la Terre. L'interphone grésillait. « Docteur Pemberton, dit Joséphine, sa coordinatrice de recherche. Ton père est de retour. » Elle soupira. « Autre chose ?» Joséphine hésita. L'Autorité nationale d'immunologie vient d'appeler. Elle souhaite accélérer notre demande d'approbation. Cordelia sourit. Elle avait elle-même envoyé les fichiers d'essai cryptés à Lynn à minuit. Comme c'est intéressant, dit-elle doucement. Dis à mon père qu'il a 10 minutes. Debout dans son laboratoire, le légendaire Rupert Pemberton, capital risqueur et faiseur de roi de la biotechnologie, paraissait plus petit, désormais entouré de machines qu'il qualifiait autrefois de gaspillage d'argent. Le conseil d'administration de Novawell exige la démission de Bénédicte, dit-il sans détour. Ce n'est pas mon problème. Cordelia, s'il te plaît. C'est ton frère. Elle plaça soigneusement une lame de verre sous l'objectif. Était-il mon frère lorsqu'il a essayé de me voler mon entreprise? Lorsqu'il a qualifié mes recherches de projets scientifiques? Elle a ajusté la mise au point, observant les cellules cancéreuses se rompre et se dissoudre. Il ne comprenait pas. Mais surtout, il n'a pas essayé. Et toi non plus, ajouta-t-elle, non sans gentillesse. Tout le monde m'a sous-estimé. C'était ton erreur. Elle se redressa et se tourna vers lui. Sais-tu ce que tu regardes? Elle fit un geste vers le microscope. Il secoua la tête.
C'est l'avenir du traitement du cancer, a-t-elle déclaré. Des nanoparticules codées pour administrer la chimiothérapie directement aux cellules cancéreuses. Aucun dommage au tissu sain, aucune perte de cheveux, aucune nausée, aucune souffrance. Aucun effet secondaire, efficacité de 94% dans les conditions d'essai. Il cligna des yeux. C'est impossible. Non, père, dit-elle doucement. C'est de la science. Elle tapota son écran, projetant les données complètes de l'essai sur l'écran du laboratoire. La NIA accélère l'examen. Dans 6 mois, ce traitement sauvera des vies. Son père fixait l'écran. Mon Dieu. Et pour la première fois de sa vie, elle crut qu'il la voyait vraiment. Tes 10 minutes sont écoulées, dit-elle en se retournant vers le microscope. Joséphine va te raccompagner. Attends. Son père fouilla dans sa serviette et en sortit un dossier. Bénédicte m'a demandé de vous donner ceci. C'est une offre révisée de Novoel, le triple du montant initial. Elle prit le dossier, jeta un coup d'œil au logo Golden Boss, puis le glissa directement dans la déchiqueteuse du laboratoire. Dis à Bénédicte qu'il peut garder son argent, dit-elle sans sourciller. J'ai mieux. J'ai des résultats. Après son départ, elle consulta son téléphone. 3 appels manqués de Bénédicte, 2 de sa mère et un du docteur Sinclair, une nuée de vautours en approche. 5 nouvelles offres d'acquisition attendaient dans sa boîte mail. Elle a répondu, nous les refusons tous. Nous restons indépendants. Car l'indépendance était ce pourquoi elle s'était battue depuis toujours, la liberté de rechercher la vérité sans interférence, sans ego, sans politique familiale. Son téléphone vibra à nouveau, un numéro inconnu. Elle répondit prudemment. Docteur Pemberton. Ici le docteur Millis Hartwell, du comité de révision du NIA. Son cœur fit un bond. Nous avons examiné les données de votre essai, dit le docteur Hartwell. C'est révolutionnaire. Merci. Nous souhaitons poursuivre le programme accéléré. Votre traitement pourrait être entièrement approuvé d'ici la fin de l'année. Cordelia regarda à nouveau au microscope les nanoparticules ciblées dissolvant les cellules cancéreuses avec une précision effrayante. Ce serait acceptable. Il y a encore une chose, ajouta le docteur Hartwell à voix basse. Le comité Nobel a demandé votre dossier de recherche complet. Cordelia s'assit lentement. Le prix Nobel n'était pas pour elle, mais pour les vies qu'il sauverait. Je vous enverrai tout ce que je veux ce soir. Après l'appel, elle se dirigea vers la grande baille vitrée donnant sur le centre-ville de Vancouver. De là, elle pouvait voir l'immeuble Nobel, à quelques pâtés de maison. Elle se demanda si Bénédicte était toujours là-haut, à rassembler les restes de son ambition. Dans son reflet, elle aperçut son propre visage, non pas celui de la jeune fille discrète qu'ils avaient l'habitude d'ignorer, mais celui du docteur Cordelia Pemberton, scientifique, fondatrice et apparemment candidate au prix Nobel. Son téléphone vibra de nouveau. Un texto de Bénédicte, tu m'as ruiné. Contente maintenant? Elle a répondu, je ne t'ai pas ruiné. C'est ton arrogance qui a fait ça. Mais ne vous inquiétez pas, quand nous aurons guéri le cancer, je veillerai à ce que vous obteniez une réduction. Car le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort. Il s'agit de prouver à soi-même qu'il a raison. Et elle était sur le point de prouver quelque chose qui pourrait changer le monde. 6 mois plus tard, Cordelia se tenait à la tribune de la conférence de presse des National Institute of Health. Les flashs des appareils photo éclairaient la salle lorsqu'elle annonça l'approbation de leur traitement par la FDA. Derrière elle, un écran géant diffusait des images en temps réel de la désintégration des cellules cancéreuses. Ce n'est pas seulement un traitement, a-t-elle déclaré en concluant son discours, clairement et sans fanfare. C'est une révolution en oncologie. Et ce n'est que le début. Les questions ont afflué. Docteur Pemberton, quel effet cela fait-il d'être le plus jeune scientifique nominé pour le prix Nobel de médecine? InLab restera-t-il indépendant? Un commentaire sur le récent dépôt de bilan de Novoel Holdings?
Elle a répondu à chacune avec la même précision posée qu'elle avait développée au laboratoire. Mesurée, réfléchie, fondée sur des preuves. Mais une question la fit hésiter. Docteur Pemberton, votre frère Bénédicte aurait récemment déclaré que cette technologie lui avait été volée. Avez-vous une réponse? Elle sourit légèrement. Les archives publiques des brevets parlent d'elles-mêmes. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des patients qui attendent. De retour à son bureau, Joséphine était déjà là, une tablette à la main. Nos derniers résultats viennent d'arriver, dit-elle. Le taux de survie se maintient à 96%. C'est sans précédent. Bien, répondit Cordelia en parcourant les données. Commençons à préparer le dossier réglementaire pour notre prochain essai. C'est déjà fait, dit Joséphine, puis elle hésita. Ta mère est là. Cordelia leva les yeux. Où? À la réception. Elle était assise là toute la matinée, à regarder la conférence de presse. Elle soupira. Faites-la entrer. Sa mère n'avait pas beaucoup changé, toujours impeccablement vêtue, toujours dans la même posture posée. Mais quelque chose dans son expression avait changé. Elle parcourut lentement le bureau de Cordelia du regard, s'arrêtant devant les brevets encadrés, les récompenses internationales, le portrait de leur équipe fondatrice. Je t'ai vu à la télévision, dit-elle doucement. Tu étais remarquable. Merci. Bénédicte ne va pas bien, dit-elle, presque comme un aveu. Ton père essaie de lui trouver un poste dans une holding. Il a du mal. Je sais. Elle a tordu son alliance, comme elle le faisait quand Cordelia était enfant, et elle essayait de masquer son malaise. Il n'a jamais voulu te faire de mal. Si, il l'a fait. Cordelia la regarda dans les yeux. Il voulait m'effacer, car aucun d'entre vous ne croyait que je pouvais construire quoi que ce soit de valable. Elle déglutit. Nous avions tort. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une vieille photo de Cordelia à 7 ans, avec des lunettes de protection surdimensionnées, tenant en équilibre des bêchers de son premier kit de chimie. Tu as toujours été différente, murmura-t-elle. Si silencieuse, si curieuse. On aurait dû voir ce que tu devenais. Tu as vu ce que tu voulais voir, dit doucement Cordelia. Une fille qui aurait dû ressembler davantage à son frère bruyant et charmant. Tu n'aurais jamais cru que j'avais des ambitions. Et maintenant, demanda doucement sa mère. Cordelia se tourna vers la fenêtre. Dehors, des grues posaient les premiers pas sur le nouveau campus de recherche mondiale du laboratoire 1. Maintenant, dit-elle, je vais guérir davantage de maladies, réaliser davantage de découvertes, sauver davantage de vies, sans pression extérieure, sans interférence. Elle marqua une pause, puis se radoucit légèrement. Mais si vous souhaitez vraiment comprendre ce que je fais, les visites du laboratoire ont lieu tous les jeudis. Sa mère acquiesça discrètement, comprenant ce que signifiait le rameau d'olivier. Je serai là. Après son départ, Cordelia descendit au niveau inférieur, sa véritable demeure, son laboratoire. Sur son bureau se trouvait une enveloppe scellée du comité Nobel, toujours fermée. Mais elle n'avait plus besoin de leur validation. Elle avait quelque chose de bien plus puissant, des résultats. Son téléphone vibrait. Un message de Benoît. Félicitations. J'avais tort. Puis un de son père. Tu as changé le monde, Cordelia. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Et enfin, Joséphine. Prête à lancer la prochaine révolution? Elle prit sa blouse blanche et sourit. Toujours. Car le succès ne se résume pas à des brevets, à des gros titres, ni même à prouver que les gens ont tort. Il s'agit de changer le monde pendant qu'on est occupé à vous sous-estimer. Et elle ne faisait que commencer. 1 an plus tard, Cordelia montait à la tribune à Stockholm pour recevoir le prix Nobel de médecine. Sa famille était présente dans l'auditoire, non pas en critique ni en marionnettiste, mais en témoin de ce qui arrive lorsqu'on sous-estime les plus discrets. Dans son discours, elle n'a pas évoqué la tentative de rachat,
les batailles juridiques ou les tensions familiales. Elle a plutôt parlé des patients, dont des milliers vivent désormais sans cancer grâce à leur traitement. Elle a évoqué l'avenir, la maladie d'Alzheimer, les maladies auto-immunes, les maladies génétiques rares. Et elle a parlé du pouvoir de la détermination silencieuse. Parfois, conclut-elle, les plus grandes avancées viennent de ceux qu'on attend le moins. Ceux qui travaillent en silence tandis que d'autres parlent à leur place. Ceux qui changent le monde tandis que d'autres réfléchissent encore à la manière de le gérer. Cette nuit-là, elle retourna à son laboratoire temporaire à Stockholm. En regardant par la fenêtre, son reflet apparut. Lauréate du prix Nobel, scientifique, PDG. La jeune fille discrète qu'ils avaient autrefois sous-estimée et qui allait changer le monde. Son téléphone vibra une dernière fois, un message d'un jeune chercheur de leur équipe. Dr Pemberton, je crois que nous avons trouvé quelque chose de prometteur dans les essais sur la maladie d'Alzheimer. Elle sourit et enfila sa blouse de laboratoire, car il ne s'agissait pas de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de prouver ce qui est possible lorsqu'on cesse d'écouter le bruit du doute et qu'on commence à écouter la voix douce qui dit « découvre, crée, révolutionne ». Et elle écoutait toujours. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À bientôt.